Bonjour, c'est Vincent de Blog Tennis Concept. Aujourd'hui, nous allons parler de vases communicants, de points d'équilibre et d'une erreur que commettent souvent les compétiteurs amateurs. Tu démarres mal ton match, tu es mené, disons, 4-0 dans le premier set et tu te dis « je dois élever mon niveau de jeu pour pouvoir stopper l'hémorragie ». Ton adversaire joue à ce niveau, 70, et toi, tu joues à 50. L'erreur commise par de nombreux compétiteurs amateurs est de penser qu'il faille élever son niveau de jeu à 70 et même le dépasser pour pouvoir battre son adversaire ou pour pouvoir faire quelque chose. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que bien souvent, vouloir comme ça passer d'un niveau de 50 à 70 te conduit à surjouer et à multiplier des fautes et donc précipiter ta défaite. Si tu observes les bons joueurs, tu t'apercevras qu'ils essayent rarement de faire un bond dans leur niveau de jeu. Ils se contentent plutôt d'élever progressivement leur niveau de jeu en passant par exemple de 50 à 60, ce qui aura pour effet au niveau adverse de faire baisser le niveau de jeu adverse à 65 ou même à 60 progressivement jusqu'à atteindre le point d'équilibre. Alors peut-être que tu te répètes souvent la phrase « il y a toujours un chemin vers la victoire », ce qui est une très bonne affirmation. Mais ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que souvent ce chemin est beaucoup plus court que ce que l'on imagine. C'est ce phénomène précisément que j'appelle le phénomène des vases communicants. Ce que tu t'appropries toi en augmentant ton niveau de jeu de 50 à 60, eh bien ça a pour répercussion de faire baisser le niveau de ton adversaire. Ce que tu t'appropries, tu l'enlèves bien souvent à ton adversaire. Mais on va voir cela dans des exemples concrets. Premier exemple, tu joues face à un adversaire surpuissant, qui sert fort, qui t'envoie des balles puissantes dans les coins, bref, qui te déborde littéralement. Pense que en renvoyant 2 ou 3 coups de défense, eh bien, si ces 3 premiers coups sont très puissants, le 4e le sera beaucoup moins. Ce qui va te permettre éventuellement de lancer une contre-attaque. Et si elle réussit, le moral de ton adversaire va en prendre un coup. Tout ceci aura pour conséquence, eh bien, au niveau de ton adversaire, que peut-être qu'il va changer son attitude et forcer un peu plus son jeu pour pouvoir gagner le point plus rapidement, ce qui aura la conséquence pour lui d'augmenter ses fautes. Peut-être aura-t-il envie de ralentir son jeu pour pouvoir plus le poser, ce qui te donnera le libre champ à d'autres contre-attaques qui vont peut-être se montrer payantes. Bref, en augmentant légèrement ton niveau de jeu, le niveau de jeu de ton adversaire va baisser et tu vas parvenir à un point d'équilibre. Le deuxième exemple, tu te retrouves face à un redoutable défenseur qui est capable de renvoyer 25 fois la balle de suite sans faire de faute. En plus, il a une couverture de terrain remarquable. Et l'erreur à ne pas faire, c'est d'essayer de forcer ton jeu, bien sûr, pour multiplier les fautes et ainsi perdre encore plus rapidement. Non. La manière pour toi, dans ce cas-là, d'élever ton niveau de jeu sera de faire preuve de créativité. De prendre la balle plus tôt pour pouvoir casser le rythme de ton adversaire, de le faire monter au filet avec des balles courtes. Il ne sera pas forcément habitué à couvrir le terrain d'arrière en avant et d'avant en arrière, puisque bien sûr tu lui feras un lob derrière. Et ou encore de monter au filet pour pouvoir écourter l'échange. Voilà. Toutes ces trois techniques qui te feront augmenter ton niveau de jeu et qui commenceront à semer le doute chez ton adversaire, eh bien, auront pour conséquence de faire baisser son niveau de 70 à 60 et d'atteindre ce fameux point d'équilibre dont je te parle précisément. Un défenseur qui doute, eh bien, il va le faire plus de balles courtes. Tu vas monter au filet, il va te faire des coups de défense qui vont être moins tranchants et sur lesquels tu vas pouvoir voler et terminer le point. Et éventuellement, il va faire des fautes. Seulement, si c'est un défenseur, il ne faudra pas trop compter là-dessus. Je pourrais multiplier les exemples
En résumé, si jamais tu es vraiment mal parti dans un match, essaye de voir en fonction du jeu de ton adversaire et de tes propres forces comment tu peux élever progressivement ton niveau de jeu, ce qui sera le meilleur moyen d'atteindre le point d'équilibre et de le dépasser. Je vous souhaite un bon tennis et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo de conseils.